Lilith, la première pécheresse avec Adam. La révélation brutale de Spinoza. Introduction saisissante. Que se passerait-il si je vous disais que tout ce que vous croyez savoir sur les origines de l'humanité est un mensonge soigneusement orchestré? Que se passerait-il si la véritable première femme n'était pas Ève, cette créature docile, née d'une côte d'Adam, mais une être si puissante, si rebelle, si dangereusement libre qu'elle fut effacée de l'histoire officielle? Son nom était Lilith. Et aujourd'hui, grâce aux révélations du philosophe le plus controversé de l'histoire occidentale, Baruch Spinoza, nous allons découvrir pourquoi cette femme représente la vérité la plus dérangeante sur la nature humaine. Mais avant de plonger dans cette histoire qui va bouleverser votre vision du monde, si vous aimez les histoires inspirantes qui défient les conventions, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'ai toujours été fasciné de savoir d'où viennent nos spectateurs à travers le monde. Si vous regardez sur votre téléphone portable, un petit pouce en l'air m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Cela ne vous coûte rien, mais cela change tout pour la chaîne. Êtes-vous prêt à découvrir l'histoire la plus censurée de l'humanité? Êtes-vous prêt à comprendre pourquoi les autorités religieuses ont eu si peur d'une femme qu'elles l'ont transformée en démon? Alors accrochez-vous, car ce voyage dans les profondeurs de la philosophie et de la mythologie va vous emmener bien plus loin que vous ne l'imaginez. La femme interdite. Qui était vraiment Lilith? Imaginez un instant le jardin d'Éden. Pas celui que vous connaissez avec Adam seul avant l'arrivée d'Ève, mais le véritable Éden, tel qu'il est décrit dans les textes les plus anciens. Un jardin où Adam n'était pas seul. Un jardin où la première femme se tenait debout, fière, égale à l'homme, créée du même limon doté de la même essence divine. Cette femme, c'était Lilith. Et son histoire commence dans l'un des textes les plus mystérieux et controversés de la littérature hébraïque, l'alphabet de Ben Sirach, rédigé entre le 8e et le 11e siècle de notre ère. Mais pourquoi ce texte a-t-il été si longtemps ignoré par les autorités religieuses? Pourquoi cette histoire dérangeait-elle tant qu'elle fut reléguée aux marges de la tradition? Dans ce récit ancien, nous découvrons que Dieu créa simultanément Adam et Lilith, tous deux façonnés à partir de la terre rouge, l'Adama. Contrairement à Ève, qui fut créée à partir d'une côte d'Adam pour être son aide, Lilith fut conçue comme son égale parfaite. Pouvez-vous imaginer les implications révolutionnaires de cette révélation? Une femme qui n'était pas subordonnée à l'homme, mais qui partageait avec lui la même origine divine. Les textes nous racontent que Lilith possédait une beauté surnaturelle, une intelligence perçante et, surtout, une volonté inébranlable. Elle connaissait le nom secret de Dieu, ce tétragramme sacré qui donnait un pouvoir immense à celui qui le prononçait. N'est-ce pas fascinant de réaliser que la première femme était non seulement l'égale de l'homme, mais qu'elle possédait peut-être même un pouvoir que lui n'avait pas? Mais voici où l'histoire devient vraiment troublante. Les textes talmudiques nous révèlent que très rapidement, des tensions apparurent entre Adam et Lilith. Et ces tensions, mes amis, ne portaient pas sur des questions philosophiques abstraites. Elles portaient sur quelque chose de beaucoup plus fondamental, de beaucoup plus révélateur de la nature humaine, le pouvoir et la domination dans l'intimité la plus absolue. La dispute légendaire entre Adam et Lilith concernait leurs relations sexuelles. Adam exigeait que Lilith se place sous lui pendant l'acte amoureux, symbolisant ainsi sa domination et son contrôle. Mais Lilith refusa catégoriquement. « Pourquoi devrais-je me coucher sous toi ?» demanda-t-elle avec une logique implacable. « Nous avons été créés égaux, tous deux à partir de la poussière de la terre. Pouvez-vous mesurer la portée révolutionnaire de cette question ? Dans une époque où la soumission féminine était considérée comme l'ordre naturel des choses, Lilith osait remettre en question les fondements mêmes de la hiérarchie entre les sexes. Elle ne parlait pas seulement de position sexuelle, elle parlait d'égalité fondamentale, de dignité partagée, de droit à l'autodétermination. Adam, habitué à ce que sa parole soit loi dans le jardin, fut choqué par cette rébellion. Il fit appel à Dieu, espérant que l'autorité divine viendrait soutenir sa position. Mais la réponse divine fut bien différente de ce qu'il attendait.
Plutôt que de forcer Lilith à la soumission, Dieu envoya 3 anges, Sénoï, Sansénoï et Sémangelof, pour négocier avec elle. Cette négociation divine est révélatrice. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas simplement ordonné à Lilith d'obéir? Pourquoi cette approche diplomatique envers une créature qui, selon la version officielle, aurait dû être naturellement soumise? N'est-ce pas là le signe que même dans la conception divine originelle, Lilith possédait une légitimité, une autonomie que même Dieu respectait? Les anges tentèrent de convaincre Lilith de retourner auprès d'Adam, lui promettant que 100 de ses enfants démons mourraient chaque jour si elle refusait. Mais Lilith, dans un geste d'une bravoure stupéfiante, choisit l'exil plutôt que la soumission. Elle prononça le nom ineffable de Dieu, s'éleva dans les airs et quitta le jardin d'Éden à jamais. Pouvez-vous imaginer ce moment? Cette femme, face au choix entre la sécurité du paradis sous condition de soumission et l'incertitude de la liberté, choisit la liberté. Elle préféra l'exil, la malédiction, la transformation en paria plutôt que de renoncer à son égalité fondamentale. C'est ici que l'histoire prend un tournant tragique mais révélateur de la mentalité patriarcale de l'époque. Frustrés par leur incapacité à contrôler Lilith, les textes commencent à la diaboliser. Elle qui était présentée comme l'égale d'Adam devient progressivement la mère de tous les démons, la séductrice nocturne, l'étrangleuse d'enfants. Cette transformation narrative n'est-elle pas révélatrice des mécanismes psychologiques à l'œuvre? Quand une société patriarcale ne parvient pas à contrôler une figure féminine forte, elle la diabolise. Lilith devient l'incarnation de tous les fantasmes masculins de femmes dangereuses, incontrôlables, séduisantes, mais destructrices. Dans la tradition populaire juive, Lilith devient une figure nocturne terrifiante. On raconte qu'elle se glisse la nuit dans les chambres des hommes mariés pour les séduire et leur voler leurs semences. Elle s'attaque aux femmes enceintes et aux nouveau-nés. Elle représente tout ce que la sexualité féminine non contrôlée peut avoir de menaçant pour l'ordre social établi. Mais ne voyez-vous pas la contradiction fondamentale? Comment celle qui fut créée égale à Adam, celle qui possédait le nom secret de Dieu, celle qui eut le courage de choisir la liberté plutôt que la soumission, comment cette figure héroïque a-t-elle pu devenir le symbole du mal féminin? La réponse se trouve dans la peur masculine de l'égalité féminine. La peur des institutions religieuses face à un modèle de femme qui refuse l'autorité patriarcale. La peur d'une société qui construisait son ordre sur la hiérarchisation des sexes. C'est pourquoi, quand les rédacteurs de la Genèse canonique ont écrit leur version officielle, ils ont tout simplement effacé Lilith de l'histoire. À sa place, ils ont créé Ève, cette femme parfaitement soumise, née d'une côte d'Adam, conçue explicitement pour être son aide. Une femme qui n'existait que par et pour l'homme, qui n'avait pas d'existence autonome, pas de volonté propre. Le contraste est saisissant, n'est-ce pas? D'un côté, Lilith, égale d'Adam, dotée de sa propre relation avec le divin, refusant la soumission. De l'autre, Ève, créée pour servir, définie par son rôle d'épouse et de mère, tentée par le serpent parce qu'elle manquait apparemment du discernement nécessaire pour résister. Spinoza et la révolution de la pensée. Maintenant, vous vous demandez peut-être quel rapport entre cette histoire ancienne et la philosophie moderne? Pourquoi Baruch Spinoza, ce génie du XVIIe siècle, s'est-il intéressé à la figure de Lilith? Et surtout, quelle révélation brutale son analyse nous apporte-t-elle sur la nature humaine? Pour comprendre cela, nous devons d'abord comprendre qui était Spinoza et pourquoi il représentait un danger si mortel pour les autorités de son époque qu'elles l'excommunièrent, le maudirent et tentèrent même d'assassiner. Baruch Spinoza naquit en 1632 à Amsterdam, dans une famille de marchands juifs séfarades qui avaient fui l'Inquisition espagnole. Dès son plus jeune âge, il montra une intelligence exceptionnelle et une curiosité insatiable pour les questions philosophiques et théologiques. Mais cette curiosité allait le mener sur des chemins que sa communauté considérait comme blasphématoires. Imaginez la communauté juive d'Amsterdam au XVIIe siècle. Ces hommes et ces femmes avaient survécu aux persécutions, aux expulsions, aux bûchers de l'Inquisition. Ils avaient trouvé refuge dans la relative tolérance des Pays-Bas et tentèrent de reconstruire leur vie autour de leur foi ancestrale. Dans ce contexte, toute remise en question de l'orthodoxie religieuse était perçue non seulement comme une hérésie, mais comme une menace existentielle pour la survie du groupe.
Or, Spinoza, nourri par la lecture de Descartes, de Machiavel et des découvertes scientifiques de son époque, commençait à développer une vision du monde radicalement différente de celle de ses coreligionnaires. Il questionnait l'interprétation littérale des Écritures, remettait en doute les miracles et surtout développait une conception de Dieu qui horrifiait les autorités religieuses. Pouvez-vous imaginer le scandale quand le jeune Spinoza commença à affirmer publiquement que Dieu et la nature n'étaient qu'une seule et même chose? Quand il déclara que Dieu n'était pas un être personnel, anthropomorphe, capable de colère ou de miséricorde, mais la substance unique dont tout l'univers était constitué, cette idée révolutionnaire qu'il résumait dans la formule latine « Deus sive natura », Dieu ou la nature, bouleversait complètement la vision traditionnelle du divin. Plus de Dieu paternel et moralisateur, plus de commandements divins arbitraires, plus de récompenses et de punitions dans l'au-delà. À la place, un univers déterministe où tout suivait les lois naturelles, où la morale n'était plus dictée par des commandements externes, mais découlait de la compréhension de notre propre nature. Le 27 juillet 1656, la communauté juive d'Amsterdam prononça contre Spinoza l'un des hérèmes, excommunications, les plus sévères de son histoire. Le texte de cette malédiction est terrifiant dans sa virulence. Qu'il soit maudit le jour et qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche et qu'il soit maudit quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort et qu'il soit maudit quand il rentre. Pourquoi une telle violence? Pourquoi cette peur panique face aux idées d'un homme de 24 ans? Parce que Spinoza ne remettait pas seulement en question quelques détails doctrinaux. Il sapait les fondements mêmes sur lesquels reposait l'autorité religieuse et par extension l'ordre social tout entier. Chassé de sa communauté, renié par sa famille, Spinoza se réfugia dans la solitude pour développer son système philosophique. Il gagnait sa vie en polissant des lentilles, métier symbolique pour celui qui voulait clarifier la vision humaine de la réalité. Et c'est dans cette solitude qu'il écrivit son œuvre maîtresse, l'éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Cette œuvre révolutionnaire appliquait à la philosophie morale la méthode géométrique d'Euclide. Partant d'axiomes et de définitions, Spinoza déduisait logiquement ses conclusions sur la nature de Dieu, de l'homme et de la liberté. Mais ne vous y trompez pas. Derrière cette apparente froideur mathématique se cachait une passion révolutionnaire pour la libération de l'humanité. Car c'est bien de cela qu'il s'agissait, libérer l'humanité. Libérer les hommes et les femmes de la superstition, de la peur, de la culpabilité injustifiée. Libérer l'individu des autorités arbitraires qui prétendaient définir le bien et le mal selon leurs intérêts propres. Spinoza développa une conception révolutionnaire des émotions humaines. Contrairement à la tradition chrétienne qui opposait les passions à la raison, il considérait les émotions comme des phénomènes naturels qu'il fallait comprendre plutôt que condamner. Il identifia 3 affects fondamentaux, le désir, cupiditas, la joie, laetitia, et la tristesse, tristitia. Tous les autres sentiments humains dérivaient de ces 3 affects de base. Mais surtout, Spinoza introduisit le concept révolutionnaire de conatus. Ce terme latin désigne l'effort par lequel chaque être s'efforce de persévérer dans son existence. Selon Spinoza, cet élan vital n'était pas un défaut à corriger ou un péché à expier, mais l'essence même de chaque individu. Pouvez-vous mesurer la portée révolutionnaire de cette idée? Dans un monde où les autorités religieuses prêchaient la mortification de la chair, le renoncement aux désirs terrestres, l'obéissance aveugle aux commandements divins, Spinoza affirmait que notre nature profonde était non seulement légitime, mais qu'elle constituait notre essence divine. Cette philosophie menait logiquement à une réévaluation complète des concepts de bien et de mal. Pour Spinoza, il n'existait pas de bien et de mal absolu, définis par une autorité externe. Ce qui était bon, c'était ce qui augmentait notre puissance d'agir, notre joie de vivre, notre capacité à nous épanouir selon notre nature. Ce qui était mauvais, c'était ce qui diminuait cette puissance, qui nous rendait tristes, qui entravait notre développement naturel.
Cette vision révolutionnaire de la morale remettait en cause tous les systèmes de contrôle social basés sur la culpabilité et la peur. Si chaque individu possédait en lui-même le critère du bien et du mal, à quoi servaient les prêtres, les rabbins, les autorités morales qui prétendaient détenir la vérité absolue? C'est dans ce contexte philosophique révolutionnaire que Spinoza s'intéressa à la figure de Lilith. Car pour lui, cette femme mythique n'était pas une démone à craindre, mais un symbole parfait de la nature humaine authentique, refusant de se laisser dénaturer par les contraintes sociales arbitraires. L'interprétation spinozienne de Lilith. Quand Spinoza appliqua sa grille d'analyse philosophique à l'histoire de Lilith, il découvrit quelque chose que les autorités religieuses avaient tout fait pour dissimuler. Cette femme qu'on présentait comme la première pécheresse était en réalité le modèle parfait de l'être humain agissant selon sa nature authentique. Réfléchissez à cela un instant. Qu'est-ce que Lilith avait fait de si terrible? Elle avait refusé une position de soumission qui niait son égalité fondamentale avec Adam. Elle avait préféré l'exil à la compromission de sa dignité. Elle avait choisi la liberté dangereuse plutôt que la sécurité de l'esclavage doré. Pour Spinoza, ces choix n'étaient pas des péchés, mais l'expression la plus pure du conatus humain. Lilith avait agi exactement comme tout être rationnel devrait agir, en préservant et en affirmant son essence propre, en refusant tout ce qui diminuait sa puissance d'être. Analysons plus précisément cette fameuse dispute sur les positions sexuelles qui scandalise tant les commentateurs traditionnels. Pourquoi cette question était-elle si importante? Parce qu'elle ne concernait pas vraiment la sexualité, mais le pouvoir et la reconnaissance mutuelle dans la relation la plus intime qui soit. Quand Adam exigeait que Lilith se place sous lui, il ne formulait pas simplement une préférence érotique. Il établissait un rapport de domination. Il affirmait symboliquement sa supériorité. Il réduisait sa compagne au statut d'objet de son plaisir, plutôt que de la reconnaître comme sujet égal de l'acte amoureux. La résistance de Lilith révélait une compréhension intuitive de ce que Spinoza théoriserait des siècles plus tard. La joie véritable ne peut naître que de la rencontre de puissances égales qui se reconnaissent mutuellement. Toute relation basée sur la domination et la soumission produit nécessairement de la tristesse, car elle diminue la puissance d'être de l'un des partenaires. N'est-ce pas fascinant de réaliser que cette femme mythique avait compris instinctivement ce que nos sociétés modernes peinent encore à accepter? Que l'épanouissement sexuel authentique nécessite l'égalité, le respect mutuel, la reconnaissance réciproque de la dignité de l'autre. Pour Spinoza, la transformation de Lilith en démon révélait les mécanismes psychologiques par lesquels les sociétés patriarcales maintiennent leur domination. Face à une femme qui refuse de se soumettre, qui affirme son égalité, qui revendique son droit à l'autodétermination, le système ne peut que la diaboliser pour préserver sa cohérence interne. Cette diabolisation suit un schéma constant que Spinoza identifie dans tous les systèmes oppressifs. D'abord, on nie la légitimité de la revendication. Lilith n'a pas le droit de refuser. Elle doit obéir à Adam. Ensuite, on pathologise le comportement rebelle. Lilith est possédée, elle agit contre nature. Enfin, on diabolise complètement la figure. Lilith est devenue un démon qui menace l'ordre du monde. Ce processus de diabolisation révèle la peur profonde que suscite toute affirmation d'égalité dans un système hiérarchique. Lilith ne menaçait pas seulement Adam dans sa domination personnelle. Elle remettait en question l'ensemble de l'ordre social qui se fondait sur la subordination des femmes aux hommes. Spinoza montre que cette peur n'était pas irrationnelle. Si Lilith avait raison de revendiquer l'égalité, si sa révolte était justifiée, alors tout le système patriarcal s'effondrait. Comment justifier que les femmes obéissent aux hommes si la première d'entre elles avait eu raison de refuser cette obéissance? C'est pourquoi il était vital pour l'ordre établi de faire de Lilith un repoussoir, un exemple de ce qui arrive quand on transgresse les règles sociales. Sa transformation en démon servait d'avertissement. Voilà ce que deviennent les femmes qui refusent leur place naturelle. Mais Spinoza va plus loin dans son analyse. Il montre que cette diabolisation de Lilith révèle quelque chose de fondamental sur la nature du désir masculin dans les sociétés patriarcales. Pourquoi les hommes fantasment-ils sur cette femme dangereuse, incontrôlable, séductrice? Pourquoi Lilith devient-elle l'objet d'un désir trouble fait d'attraction et de répulsion? Parce que, au fond d'eux-mêmes,
ils savent qu'elle a raison. Ils savent que la domination qu'ils exercent sur leurs épouses soumises ne peut leur apporter la joie véritable que donnerait la rencontre avec une égale. Ils désirent secrètement cette femme libre qu'ils ont refusé d'accepter au grand jour. Lilith devient ainsi le symbole de tout ce que la civilisation patriarcale a refoulé. Le désir d'égalité, l'attraction pour la force plutôt que pour la faiblesse, l'aspiration à des relations authentiques plutôt qu'à des rapports de domination. Cette analyse spinozienne éclaire d'un jour nouveau la création d'Ève. Pourquoi Dieu créa-t-il une nouvelle femme au lieu de convaincre Lilith de revenir? Parce qu'il était plus facile de fabriquer une femme soumise que de négocier l'égalité avec une femme libre. Ève représente l'antithèse parfaite de Lilith. Là où Lilith était née du même limon qu'Adam et possédait donc la même dignité originelle, Ève naît d'une côte d'Adam et lui est donc ontologiquement subordonnée. Là où Lilith connaissait le nom secret de Dieu et possédait une relation directe au divin, Ève n'accède au savoir que par la médiation du serpent tentateur. Là où Lilith choisit consciemment l'exil plutôt que la soumission, Ève tombe dans le péché par faiblesse et crédulité. Le contraste est saisissant et révélateur. Ève n'est pas vraiment une personne, c'est un produit manufacturé pour répondre aux besoins masculins. Elle est conçue pour être l'épouse parfaite, belle, soumise, dépendante, facilement manipulable. Elle n'existe que pour et par Adam. Elle n'a pas de volonté propre, pas de désir autonome, pas de relation personnelle avec le divin. Pour Spinoza, cette différence entre Lilith et Ève révèle deux conceptions radicalement opposées de l'humanité. Lilith représente l'être humain authentique, agissant selon sa nature profonde, assumant sa liberté et ses responsabilités. Ève représente l'être humain dénaturé, façonné pour répondre aux attentes d'autrui, privé de son autonomie fondamentale. Cette analyse explique pourquoi l'histoire de Lilith fut si soigneusement occultée. Elle offrait un modèle alternatif de féminité qui remettait en question tous les fondements de l'ordre patriarcal. Si les femmes s'identifiaient à Lilith plutôt qu'à Ève, comment maintenir leur subordination ? Comment leur faire accepter un statut d'infériorité si elles se souvenaient qu'à l'origine, elles étaient les égales des hommes? La révélation brutale de Spinoza, c'est que le péché originel de Lilith n'était pas un péché, mais l'affirmation héroïque de la dignité humaine face à l'oppression. Son refus de la soumission n'était pas une révolte contre l'ordre divin, mais l'obéissance à l'ordre naturel qui veut que chaque être affirme et préserve son essence propre. Cette révélation a des implications vertigineuses. Elle signifie que depuis des millénaires, nos sociétés se construisent sur le mensonge fondamental de l'inégalité naturelle entre les sexes. Elle révèle que la subordination des femmes n'est pas inscrite dans l'ordre cosmique, mais résulte d'un rapport de force historique qui s'est cristallisé en normes culturelles. Mais surtout, elle montre que l'alternative a toujours existé. Lilith nous prouve qu'un autre modèle de relation entre les sexes était possible dès l'origine. Son histoire nous révèle que l'égalité n'est pas une utopie moderne, mais la restauration d'un équilibre originel que la civilisation patriarcale a détruit. Lilith, la première pécheresse, avec Adam. La révélation brutale de Spinoza, introduction saisissante. Que se passerait-il si je vous disais que tout ce que vous croyez savoir sur les origines de l'humanité est un mensonge soigneusement orchestré? Que se passerait-il si la véritable première femme n'était pas Ève, cette créature docile, née d'une côte d'Adam, mais une être si puissante, si rebelle, si dangereusement libre qu'elle fut effacée de l'histoire officielle? Son nom était Lilith. Et aujourd'hui, grâce aux révélations du philosophe le plus controversé de l'histoire occidentale, Baruch Spinoza, nous allons découvrir pourquoi cette femme représente la vérité la plus dérangeante sur la nature humaine. Mais avant de plonger dans cette histoire qui va bouleverser votre vision du monde, si vous aimez les histoires inspirantes qui défient les conventions, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo
et à quelle heure. J'ai toujours été fasciné de savoir d'où viennent nos spectateurs à travers le monde. Si vous regardez sur votre téléphone portable, un petit pouce en l'air m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Cela ne vous coûte rien, mais cela change tout pour la chaîne. Êtes-vous prêt à découvrir l'histoire la plus censurée de l'humanité? Êtes-vous prêt à comprendre pourquoi les autorités religieuses ont eu si peur d'une femme qu'elles l'ont transformée en démon? Alors accrochez-vous, car ce voyage dans les profondeurs de la philosophie et de la mythologie va vous emmener bien plus loin que vous ne l'imaginez. La femme interdite. Qui était vraiment Lilith? Imaginez un instant le jardin d'Éden. Pas celui que vous connaissez avec Adam seul avant l'arrivée d'Ève, mais le véritable Éden, tel qu'il est décrit dans les textes les plus anciens. Un jardin où Adam n'était pas seul. Un jardin où la première femme se tenait debout, fière, égale à l'homme, créée du même limon, dotée de la même essence divine. Cette femme, c'était Lilith. Et son histoire commence dans l'un des textes les plus mystérieux et controversés de la littérature hébraïque, l'alphabet de Ben Sirach, rédigé entre le 8e et le 11e siècle de notre ère. Mais pourquoi ce texte a-t-il été si longtemps ignoré par les autorités religieuses? Pourquoi cette histoire dérangeait-elle tant qu'elle fut reléguée aux marges de la tradition? Dans ce récit ancien, nous découvrons que Dieu créa simultanément Adam et Lilith, tous deux façonnés à partir de la terre rouge, l'Adama. Contrairement à Ève, qui fut créée à partir d'une côte d'Adam pour être son aide, Lilith fut conçue comme son égale parfaite. Pouvez-vous imaginer les implications révolutionnaires de cette révélation? Une femme qui n'était pas subordonnée à l'homme, mais qui partageait avec lui la même origine divine. Les textes nous racontent que Lilith possédait une beauté surnaturelle, une intelligence perçante et, surtout, une volonté inébranlable. Elle connaissait le nom secret de Dieu, ce tétragramme sacré qui donnait un pouvoir immense à celui qui le prononçait. N'est-ce pas fascinant de réaliser que la première femme était non seulement l'égale de l'homme, mais qu'elle possédait peut-être même un pouvoir que lui n'avait pas? Mais voici où l'histoire devient vraiment troublante. Les textes talmudiques nous révèlent que très rapidement, des tensions apparurent entre Adam et Lilith. Et ces tensions, mes amis, ne portaient pas sur des questions philosophiques abstraites. Elles portaient sur quelque chose de beaucoup plus fondamental, de beaucoup plus révélateur de la nature humaine, le pouvoir et la domination dans l'intimité la plus absolue. La dispute légendaire entre Adam et Lilith concernait leur relation sexuelle. Adam exigeait que Lilith se place sous lui pendant l'acte amoureux, symbolisant ainsi sa domination et son contrôle. Mais Lilith refusa catégoriquement. « Pourquoi devrais-je me coucher sous toi ?» demanda-t-elle avec une logique implacable. « Nous avons été créés égaux, tous deux à partir de la poussière de la terre. Pouvez-vous mesurer la portée révolutionnaire de cette question ? Dans une époque où la soumission féminine était considérée comme l'ordre naturel des choses, Lilith osait remettre en question les fondements même de la hiérarchie entre les sexes. Elle ne parlait pas seulement de position sexuelle, elle parlait d'égalité fondamentale, de dignité partagée, de droit à l'autodétermination. Adam, habitué à ce que sa parole soit loi dans le jardin, fut choqué par cette rébellion. Il fit appel à Dieu, espérant que l'autorité divine viendrait soutenir sa position. Mais la réponse divine fut bien différente de ce qu'il attendait. Plutôt que de forcer Lilith à la soumission, Dieu envoya 3 anges, Sénoï, Sansénoï et Sémangélof, pour négocier avec elle. Cette négociation divine est révélatrice. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas simplement ordonné à Lilith d'obéir? Pourquoi cette approche diplomatique envers une créature qui, selon la version officielle, aurait dû être naturellement soumise? N'est-ce pas là le signe que même dans la conception divine originelle, Lilith possédait une légitimité, une autonomie que même Dieu respectait? Les anges tentèrent de convaincre Lilith de retourner auprès d'Adam, lui promettant que 100 de ses enfants démons mourraient chaque jour si elle refusait. Mais Lilith, dans un geste d'une bravoure stupéfiante, choisit l'exil plutôt que la soumission. Elle prononça le nom ineffable de Dieu, s'éleva dans les airs et quitta le jardin d'Éden à jamais. Pouvez-vous imaginer ce moment? Cette femme, face au choix entre la sécurité du paradis sous condition de soumission et l'incertitude de la liberté, choisit la liberté. Elle préféra l'exil, la malédiction,
la transformation en paria plutôt que de renoncer à son égalité fondamentale. C'est ici que l'histoire prend un tournant tragique mais révélateur de la mentalité patriarcale de l'époque. Frustrés par leur incapacité à contrôler Lilith, les textes commencent à la diaboliser. Elle qui était présentée comme l'égale d'Adam devient progressivement la mère de tous les démons, la séductrice nocturne, l'étrangleuse d'enfants. Cette transformation narrative n'est-elle pas révélatrice des mécanismes psychologiques à l'œuvre? Quand une société patriarcale ne parvient pas à contrôler une figure féminine forte, elle la diabolise. Lilith devient l'incarnation de tous les fantasmes masculins de femmes dangereuses, incontrôlables, séduisantes, mais destructrices. Dans la tradition populaire juive, Lilith devient une figure nocturne terrifiante. On raconte qu'elle se glisse la nuit dans les chambres des hommes mariés pour les séduire et leur voler leurs semences. Elle s'attaque aux femmes enceintes et aux nouveau-nés. Elle représente tout ce que la sexualité féminine non contrôlée peut avoir de menaçant pour l'ordre social établi. Mais ne voyez-vous pas la contradiction fondamentale? Comment celle qui fut créée égale à Adam, celle qui possédait le nom secret de Dieu, celle qui eut le courage de choisir la liberté plutôt que la soumission, comment cette figure héroïque a-t-elle pu devenir le symbole du mal féminin? La réponse se trouve dans la peur masculine de l'égalité féminine. La peur des institutions religieuses face à un modèle de femme qui refuse l'autorité patriarcale. La peur d'une société qui construisait son ordre sur la hiérarchisation des sexes. C'est pourquoi, quand les rédacteurs de la Genèse canonique ont écrit leur version officielle, ils ont tout simplement effacé Lilith de l'histoire. À sa place, ils ont créé Ève, cette femme parfaitement soumise, née d'une côte d'Adam, conçue explicitement pour être son aide. Une femme qui n'existait que par et pour l'homme, qui n'avait pas d'existence autonome, pas de volonté propre. Le contraste est saisissant, n'est-ce pas? D'un côté, Lilith, égale d'Adam, dotée de sa propre relation avec le divin, refusant la soumission. De l'autre, Ève, créée pour servir, définie par son rôle d'épouse et de mère, tentée par le serpent parce qu'elle manquait apparemment du discernement nécessaire pour résister. Spinoza et la révolution de la pensée. Maintenant, vous vous demandez peut-être quel rapport entre cette histoire ancienne et la philosophie moderne. Pourquoi Baruch Spinoza, ce génie du XVIIe siècle, s'est-il intéressé à la figure de Lilith? Et surtout, quelle révélation brutale son analyse nous apporte-t-elle sur la nature humaine? Pour comprendre cela, nous devons d'abord comprendre qui était Spinoza et pourquoi il représentait un danger si mortel pour les autorités de son époque qu'elles l'excommunièrent, le maudirent et tentèrent même d'assassiner. Baruch Spinoza naquit en 1632 à Amsterdam, dans une famille de marchands juifs séfarades qui avaient fui l'Inquisition espagnole. Dès son plus jeune âge, il montra une intelligence exceptionnelle et une curiosité insatiable pour les questions philosophiques et théologiques. Mais cette curiosité allait le mener sur des chemins que sa communauté considérait comme blasphématoires. Imaginez la communauté juive d'Amsterdam au XVIIe siècle. Ces hommes et ces femmes avaient survécu aux persécutions, aux expulsions, aux bûchers de l'Inquisition. Ils avaient trouvé refuge dans la relative tolérance des Pays-Bas et tentèrent de reconstruire leur vie autour de leur foi ancestrale. Dans ce contexte, toute remise en question de l'orthodoxie religieuse était perçue non seulement comme une hérésie, mais comme une menace existentielle pour la survie du groupe. Or, Spinoza, nourri par la lecture de Descartes, de Machiavel et des découvertes scientifiques de son époque, commençait à développer une vision du monde radicalement différente de celle de ses coreligionnaires. Il questionnait l'interprétation littérale des Écritures, remettait en doute les miracles et surtout développait une conception de Dieu qui horrifiait les autorités religieuses. Pouvez-vous imaginer le scandale quand le jeune Spinoza commença à affirmer publiquement que Dieu et la nature n'étaient qu'une seule et même chose? Quand il déclara que Dieu n'était pas un être personnel, anthropomorphe, capable de colère ou de miséricorde, mais la substance unique dont tout l'univers était constitué? Cette idée révolutionnaire qu'il résumait dans la formule latine « Deus sive natura », Dieu ou la nature, bouleversait complètement la vision traditionnelle du divin. Plus de Dieu paternel et moralisateur, plus de commandements divins arbitraires, plus de récompenses et de punitions dans l'au-delà.
À la place, un univers déterministe où tout suivait les lois naturelles, où la morale n'était plus dictée par des commandements externes, mais découlait de la compréhension de notre propre nature. Le 27 juillet 1656, la communauté juive d'Amsterdam prononça contre Spinoza l'un des hérèmes, excommunications, les plus sévères de son histoire. Le texte de cette malédiction est terrifiant dans sa virulence. Qu'il soit maudit le jour et qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche et qu'il soit maudit quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort et qu'il soit maudit quand il rentre. Pourquoi une telle violence? Pourquoi cette peur panique face aux idées d'un homme de 24 ans? Parce que Spinoza ne remettait pas seulement en question quelques détails doctrinaux. Il sapait les fondements mêmes sur lesquels reposait l'autorité religieuse et par extension l'ordre social tout entier. Chassé de sa communauté, renié par sa famille, Spinoza se réfugia dans la solitude pour développer son système philosophique. Il gagnait sa vie en polissant des lentilles, métier symbolique pour celui qui voulait clarifier la vision humaine de la réalité. Et c'est dans cette solitude qu'il écrivit son œuvre maîtresse, l'éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Cette œuvre révolutionnaire appliquait à la philosophie morale la méthode géométrique d'Euclide. Partant d'axiomes et de définitions, Spinoza déduisait logiquement ses conclusions sur la nature de Dieu, de l'homme et de la liberté. Mais ne vous y trompez pas. Derrière cette apparente froideur mathématique se cachait une passion révolutionnaire pour la libération de l'humanité. Car c'est bien de cela qu'il s'agissait, libérer l'humanité, libérer les hommes et les femmes de la superstition, de la peur, de la culpabilité injustifiée. Libérer l'individu des autorités arbitraires qui prétendaient définir le bien et le mal selon leurs intérêts propres. Spinoza développa une conception révolutionnaire des émotions humaines. Contrairement à la tradition chrétienne qui opposait les passions à la raison, il considérait les émotions comme des phénomènes naturels qu'il fallait comprendre plutôt que condamner. Il identifia 3 affects fondamentaux, le désir, cupiditas, la joie, laetitia, et la tristesse, tristitia. Tous les autres sentiments humains dérivaient de ces 3 affects de base. Mais surtout, Spinoza introduisit le concept révolutionnaire de conatus. Ce terme latin désigne l'effort par lequel chaque être s'efforce de persévérer dans son existence. Selon Spinoza, cet élan vital n'était pas un défaut à corriger ou un péché à expier, mais l'essence même de chaque individu. Pouvez-vous mesurer la portée révolutionnaire de cette idée? Dans un monde où les autorités religieuses prêchaient la mortification de la chair, le renoncement aux désirs terrestres, l'obéissance aveugle aux commandements divins, Spinoza affirmait que notre nature profonde était non seulement légitime, mais qu'elle constituait notre essence divine. Cette philosophie menait logiquement à une réévaluation complète des concepts de bien et de mal. Pour Spinoza, il n'existait pas de bien et de mal absolu, définis par une autorité externe. Ce qui était bon, c'était ce qui augmentait notre puissance d'agir, notre joie de vivre, notre capacité à nous épanouir selon notre nature. Ce qui était mauvais, c'était ce qui diminuait cette puissance, qui nous rendait tristes, qui entravait notre développement naturel. Cette vision révolutionnaire de la morale remettait en cause tous les systèmes de contrôle social basés sur la culpabilité et la peur. Si chaque individu possédait en lui-même le critère du bien et du mal, à quoi servaient les prêtres, les rabbins, les autorités morales qui prétendaient détenir la vérité absolue? C'est dans ce contexte philosophique révolutionnaire que Spinoza s'intéressa à la figure de Lilith. Car pour lui, cette femme mythique n'était pas une démone à craindre, mais un symbole parfait de la nature humaine authentique, refusant de se laisser dénaturer par les contraintes sociales arbitraires. L'interprétation spinozienne de Lilith. Quand Spinoza appliqua sa grille d'analyse philosophique à l'histoire de Lilith, il découvrit quelque chose que les autorités religieuses avaient tout fait pour dissimuler. Cette femme qu'on présentait comme la première pécheresse était en réalité le modèle parfait de l'être humain agissant selon sa nature authentique. Réfléchissez à cela un instant. Qu'est-ce que Lilith avait fait de si terrible? Elle avait refusé une position de soumission qui niait son égalité fondamentale avec Adam. Elle avait préféré l'exil à la compromission de sa dignité. Elle avait choisi la liberté dangereuse plutôt que la sécurité de l'esclavage doré. Pour Spinoza, ces choix n'étaient pas des péchés, mais l'expression la plus pure du conatus humain.
Lilith avait agi exactement comme tout être rationnel devrait agir, en préservant et en affirmant son essence propre, en refusant tout ce qui diminuait sa puissance d'être. Analysons plus précisément cette fameuse dispute sur les positions sexuelles qui scandalise tant les commentateurs traditionnels. Pourquoi cette question était-elle si importante? Parce qu'elle ne concernait pas vraiment la sexualité, mais le pouvoir et la reconnaissance mutuelle dans la relation la plus intime qui soit. Quand Adam exigeait que Lilith se place sous lui, il ne formulait pas simplement une préférence érotique. Il établissait un rapport de domination. Il affirmait symboliquement sa supériorité. Il réduisait sa compagne au statut d'objet de son plaisir, plutôt que de la reconnaître comme sujet égal de l'acte amoureux. La résistance de Lilith révélait une compréhension intuitive de ce que Spinoza théoriserait des siècles plus tard. La joie véritable ne peut naître que de la rencontre de puissances égales qui se reconnaissent mutuellement. Toute relation basée sur la domination et la soumission produit nécessairement de la tristesse, car elle diminue la puissance d'être de l'un des partenaires. N'est-ce pas fascinant de réaliser que cette femme mythique avait compris instinctivement ce que nos sociétés modernes peinent encore à accepter? Que l'épanouissement sexuel authentique nécessite l'égalité, le respect mutuel, la reconnaissance réciproque de la dignité de l'autre. Pour Spinoza, la transformation de Lilith en démon révélait les mécanismes psychologiques par lesquels les sociétés patriarcales maintiennent leur domination. Face à une femme qui refuse de se soumettre, qui affirme son égalité, qui revendique son droit à l'autodétermination, le système ne peut que la diaboliser pour préserver sa cohérence interne. Cette diabolisation suit un schéma constant que Spinoza identifie dans tous les systèmes oppressifs. D'abord, on nie la légitimité de la revendication. Lilith n'a pas le droit de refuser. Elle doit obéir à Adam. Ensuite, on pathologise le comportement rebelle. Lilith est possédée, elle agit contre nature. Enfin, on diabolise complètement la figure. Lilith est devenue un démon qui menace l'ordre du monde. Ce processus de diabolisation révèle la peur profonde que suscite toute affirmation d'égalité dans un système hiérarchique. Lilith ne menaçait pas seulement Adam dans sa domination personnelle. Elle remettait en question l'ensemble de l'ordre social qui se fondait sur la subordination des femmes aux hommes. Spinoza montre que cette peur n'était pas irrationnelle. Si Lilith avait raison de revendiquer l'égalité, si sa révolte était justifiée, alors tout le système patriarcal s'effondrait. Comment justifier que les femmes obéissent aux hommes si la première d'entre elles avait eu raison de refuser cette obéissance? C'est pourquoi il était vital pour l'ordre établi de faire de Lilith un repoussoir, un exemple de ce qui arrive quand on transgresse les règles sociales. Sa transformation en démon servait d'avertissement. Voilà ce que deviennent les femmes qui refusent leur place naturelle. Mais Spinoza va plus loin dans son analyse. Il montre que cette diabolisation de Lilith révèle quelque chose de fondamental sur la nature du désir masculin dans les sociétés patriarcales. Pourquoi les hommes fantasment-ils sur cette femme dangereuse, incontrôlable, séductrice? Pourquoi Lilith devient-elle l'objet d'un désir trouble fait d'attraction et de répulsion? Parce que, au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'elle a raison. Ils savent que la domination qu'ils exercent sur leurs épouses soumises ne peut leur apporter la joie véritable que donnerait la rencontre avec une égale. Ils désirent secrètement cette femme libre qu'ils ont refusé d'accepter au grand jour. Lilith devient ainsi le symbole de tout ce que la civilisation patriarcale a refoulé. Le désir d'égalité, l'attraction pour la force plutôt que pour la faiblesse, l'aspiration à des relations authentiques plutôt qu'à des rapports de domination. Cette analyse spinozienne éclaire d'un jour nouveau la création d'Ève. Pourquoi Dieu créa-t-il une nouvelle femme au lieu de convaincre Lilith de revenir? Parce qu'il était plus facile de fabriquer une femme soumise que de négocier l'égalité avec une femme libre. Ève représente l'antithèse parfaite de Lilith. Là où Lilith était née du même limon qu'Adam et possédait donc la même dignité originelle, Ève naît d'une côte d'Adam et lui est donc ontologiquement subordonnée. Là où Lilith connaissait le nom secret de Dieu et possédait une relation directe au divin,
Ève n'accède au savoir que par la médiation du serpent tentateur. Là où Lilith choisit consciemment l'exil plutôt que la soumission, Ève tombe dans le péché par faiblesse et crédulité. Le contraste est saisissant et révélateur. Ève n'est pas vraiment une personne, c'est un produit manufacturé pour répondre aux besoins masculins. Elle est conçue pour être l'épouse parfaite, belle, soumise, dépendante, facilement manipulable. Elle n'existe que pour et par Adam. Elle n'a pas de volonté propre, pas de désir autonome, pas de relation personnelle avec le divin. Pour Spinoza, cette différence entre Lilith et Ève révèle deux conceptions radicalement opposées de l'humanité. Lilith représente l'être humain authentique, agissant selon sa nature profonde, assumant sa liberté et ses responsabilités. Ève représente l'être humain dénaturé, façonné pour répondre aux attentes d'autrui, privé de son autonomie fondamentale. Cette analyse explique pourquoi l'histoire de Lilith fut si soigneusement occultée. Elle offrait un modèle alternatif de féminité qui remettait en question tous les fondements de l'ordre patriarcal. Si les femmes s'identifiaient à Lilith plutôt qu'à Ève, comment maintenir leur subordination ? Comment leur faire accepter un statut d'infériorité si elles se souvenaient qu'à l'origine, elles étaient les égales des hommes? La révélation brutale de Spinoza, c'est que le péché originel de Lilith n'était pas un péché, mais l'affirmation héroïque de la dignité humaine face à l'oppression. Son refus de la soumission n'était pas une révolte contre l'ordre divin, mais l'obéissance à l'ordre naturel qui veut que chaque être affirme et préserve son essence propre. Cette révélation a des implications vertigineuses. Elle signifie que depuis des millénaires, nos sociétés se construisent sur le mensonge fondamental de l'inégalité naturelle entre les sexes. Elle révèle que la subordination des femmes n'est pas inscrite dans l'ordre cosmique, mais résulte d'un rapport de force historique qui s'est cristallisé en normes culturelles. Mais surtout, elle montre que l'alternative a toujours existé. Lilith nous prouve qu'un autre modèle de relation entre les sexes était possible dès l'origine. Son histoire nous révèle que l'égalité n'est pas une utopie moderne, mais la restauration d'un équilibre originel que la civilisation patriarcale a détruit. Les implications révolutionnaires. Mais attendez, avant de continuer cette plongée fascinante dans les implications révolutionnaires de la pensée de Spinoza sur Lilith, si vous appréciez ces histoires qui remettent en question tout ce qu'on vous a enseigné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de ces révélations troublantes. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous? J'adore découvrir d'où viennent nos spectateurs à travers le monde. Si vous suivez cette vidéo sur votre smartphone, un petit pouce levé m'aiderait énormément à partager cette histoire avec encore plus de personnes. Cela ne vous coûte rien, mais fait toute la différence pour faire connaître ces vérités cachées. Maintenant, revenons à notre révélation. Car ce que Spinoza découvrit en analysant Lilith dépasse largement le cadre de la mythologie religieuse. Il révéla des mécanismes psychologiques et sociaux qui continuent d'opérer aujourd'hui, des siècles après que cette histoire fut écrite. Pensez-y, combien de fois dans l'histoire humaine avons-nous vu ce même schéma se répéter? Une femme ose défier l'ordre établi, revendiquer l'égalité, refuser la soumission, et immédiatement, elle est diabolisée, pathologisée, transformée en monstre pour effrayer celles qui seraient tentées de suivre son exemple. Prenons l'exemple de Jeanne d'Arc. Cette jeune paysanne française qui osa défier les conventions de son époque, qui prit les armes, qui dirigea des armées, qui refusa le mariage et la maternité traditionnelle pour suivre sa mission divine. Que fit-on d'elle? On l'accusa de sorcellerie, on la traita d'hérétique, on la brûla sur un bûcher. N'est-ce pas exactement le même processus de diabolisation que subit Lilith? Et que dire des femmes savantes de l'Antiquité comme Hypatie d'Alexandrie, cette brillante mathématicienne, astronome et philosophe qui enseignait publiquement dans une société dominée par les hommes? Comment finit-elle? Lynchée par une foule de fanatiques religieux qui ne supportaient pas qu'une femme possède un savoir et une influence qu'ils considéraient comme exclusivement masculins. Spinoza comprit que ces histoires individuelles révélaient un pattern systémique. Chaque fois qu'une femme affirmait
affirmait son égalité avec les hommes, chaque fois qu'elle refusait les rôles prédéfinis que la société lui assignait, elle était immédiatement perçue comme une menace existentielle pour l'ordre établi. Mais pourquoi cette peur? Pourquoi cette violence? Spinoza nous donne la réponse. Parce que l'affirmation de l'égalité féminine révèle l'arbitraire de toutes les hiérarchies sociales. Si les femmes ne sont pas naturellement inférieures aux hommes, si leur subordination résulte d'une construction sociale plutôt que d'un ordre divin, alors toutes les autres hiérarchies deviennent suspectes. Cette découverte était révolutionnaire et dangereuse. Elle signifiait que les rois ne régnaient pas de droit divin, mais par la force, que les prêtres ne détenaient pas la vérité absolue, mais manipulaient les consciences, que les maîtres n'étaient pas supérieurs à leurs esclaves, mais exploitaient simplement un rapport de force favorable. Lilith devenait ainsi le symbole de toutes les révolutions possibles. Son refus de se soumettre à Adam préfigurait le refus des peuples de se soumettre aux tyrans, le refus des opprimés de se soumettre aux oppresseurs, le refus de l'humanité de se soumettre aux autorités arbitraires. N'est-il pas fascinant de réaliser que cette figure féminine mythique contenait en germe toutes les révolutions politiques de la modernité? La Révolution française avec sa déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les révolutions socialistes avec leurs revendications d'égalité sociale, les mouvements de décolonisation avec leur affirmation de la dignité des peuples opprimés, tous ces mouvements puisent à la même source, le refus de l'inégalité arbitraire. Mais Spinoza va encore plus loin dans son analyse. Il montre que Lilith préfigure non seulement les révolutions politiques, mais aussi ce qu'on appellera plus tard les révolutions sexuelles. Car au cœur du conflit entre Adam et Lilith se trouve une question fondamentale. Qui contrôle la sexualité et selon quelles règles? Quand Lilith refuse la position imposée par Adam, elle ne conteste pas seulement une pratique sexuelle particulière, elle remet en question le droit d'un partenaire à imposer unilatéralement les termes de l'intimité. Elle affirme le principe révolutionnaire du consentement mutuel, de la négociation égalitaire des plaisirs, de la reconnaissance réciproque des désirs. Cette vision était si avancée sur son époque qu'il faudra attendre le XXe siècle pour voir émerger des mouvements qui reprendront ces revendications. Le mouvement féministe, avec sa critique de la domination masculine dans tous les aspects de la vie sociale, y compris les plus intimes. Les mouvements de libération sexuelle, avec leur revendication du droit au plaisir pour tous, sans discrimination de genre. Mais ce qui rend l'analyse de Spinoza particulièrement prophétique, c'est sa compréhension que la libération sexuelle est indissociable de la libération politique. On ne peut pas être libre dans sa chambre à coucher si on est opprimé dans la société. On ne peut pas établir des relations égalitaires dans l'intimité si on accepte des relations hiérarchiques dans l'espace public. Cette interconnexion entre le personnel et le politique, que les féministes des années 1970 résumeront dans le slogan « Le privé est politique », Spinoza l'avait déjà identifié en analysant l'histoire de Lilith. Il comprenait que la domination masculine dans la sexualité servait de modèle et de justification à toutes les autres formes de domination sociale. Prenez l'institution du mariage traditionnel telle qu'elle s'est développée dans les sociétés patriarcales. N'est-ce pas exactement le modèle de relation qu'Adam tentait d'imposer à Lilith? Un contrat dans lequel la femme abandonne son autonomie, accepte la domination masculine, renonce à ses désirs propres pour se conformer aux attentes de son époux. Et voyez comme cette institution reproduit à l'échelle microsociale tous les mécanismes de l'oppression politique. La dépossession économique de la femme qui devient dépendante financièrement de son mari, la dépossession juridique qui fait de la femme mariée une mineure perpétuelle, la dépossession sexuelle qui fait du corps féminin la propriété de l'époux. Spinoza montre que Lilith, en refusant cette logique dès l'origine, proposait un modèle alternatif révolutionnaire, celui de l'union libre entre égaux, du partenariat respectueux des autonomies individuelles, de la relation basée sur l'attraction mutuelle plutôt que sur la contrainte sociale. Cette vision était si subversive qu'elle ne pouvait être tolérée par aucune société fondée sur la hiérarchie. Il fallait à tout prix faire oublier que cette alternative avait existé, qu'elle restait possible, qu'elle correspondait peut-être même à la nature profonde des êtres humains. D'où la nécessité de diaboliser Lilith, de faire de cette femme libre un épouvantail pour dissuader toute velléité d'émancipation.
D'où aussi la création d'Ève, ce modèle de féminité domestiquée qui montre aux femmes le chemin de la respectabilité sociale, la soumission volontaire. Mais l'analyse de Spinoza révèle quelque chose de plus troublant encore. Il montre que cette diabolisation de Lilith révèle une peur masculine plus profonde. La peur de ne pas être désirés pour eux-mêmes, mais seulement acceptés par contrainte sociale. Réfléchissez-y. Si les femmes avaient vraiment le choix, si elles n'étaient pas contraintes par la dépendance économique, la pression sociale, la culpabilisation religieuse, combien d'entre elles choisiraient-elles réellement les hommes qui les dominent? Cette question terrifie les sociétés patriarcales, car elle remet en question non seulement leur pouvoir, mais aussi leur valeur intrinsèque. Lilith représente cette terreur masculine absolue, la femme qui a le choix et qui choisit de partir, la femme qui préfère la solitude à la soumission, l'incertitude à l'oppression, l'exil à l'humiliation. Elle révèle que bien des unions considérées comme naturelles et éternelles ne tiennent en réalité que par la contrainte. Cette révélation explique l'ambivalence du désir masculin envers Lilith dans la tradition populaire. D'un côté, elle est diabolisée comme séductrice dangereuse, démone nocturne qui vole l'essence masculine. De l'autre, elle fascine comme symbole de la femme authentiquement désirante, capable de passion véritable, précisément parce qu'elle est libre. Cette tension révèle une contradiction fondamentale des sociétés patriarcales. Elles organisent la subordination des femmes, mais fantasment secrètement sur des femmes libres. Elles imposent la passivité féminine, mais rêvent de partenaires actifs. Elles exigent la soumission, mais désirent la révolte. Spinoza montre que cette contradiction n'est pas accidentelle, mais structurelle. Elle révèle que même les oppresseurs savent intuitivement que leur domination les prive de quelque chose d'essentiel, la joie de la rencontre authentique avec un égal, car c'est bien de cela qu'il s'agit dans la philosophie spinoziste, la joie. Cette émotion fondamentale qui naît de l'augmentation de notre puissance d'être, de l'épanouissement de notre nature profonde, de la rencontre harmonieuse avec autrui. Or, cette joie est impossible dans les relations de domination car elle diminue nécessairement la puissance de l'une des parties. Lilith représente la possibilité de cette joie authentique précisément parce qu'elle refuse toute relation qui ne serait pas basée sur l'égalité. Son exil du paradis n'est pas une punition, mais le prix à payer pour préserver cette possibilité de joie véritable. Cette interprétation révolutionnaire de Spinoza transforme complètement notre compréhension de l'histoire humaine. Elle nous montre que ce que nous appelons civilisation pourrait bien être en réalité un processus de domestication, d'apprivoisement des énergies vitales au profit d'un ordre social oppressif. Et si le véritable état de nature n'était pas cette guerre de tous contre tous décrite par Hobbes, mais l'égalité originelle entre Adam et Lilith? Et si la civilisation, au lieu de nous faire sortir de la barbarie, nous avait au contraire fait chuter d'un état d'harmonie naturelle vers un état de domination artificielle? Cette hypothèse bouleverse toutes nos certitudes sur le progrès humain. Elle suggère que l'émancipation moderne ne consiste pas à inventer quelque chose de nouveau, mais à retrouver quelque chose d'originel que nous avons perdu en cours de route. Lilith, aujourd'hui, leçon pour le XXe siècle. Mais quittons maintenant les hauteurs de la spéculation philosophique pour redescendre vers notre époque. Car la question qui se pose à nous aujourd'hui est: que nous enseigne cette histoire de Lilith sur notre situation contemporaine? Comment cette figure millénaire peut-elle éclairer les défis de notre temps? La première leçon, c'est que les mécanismes de domination que révèle l'histoire de Lilith n'appartiennent pas au passé. Ils continuent d'opérer sous des formes à peine modifiées dans nos sociétés soi-disant égalitaires. Regardez autour de vous. Combien de femmes aujourd'hui encore sont confrontées au même dilemme que Lilith? Accepter des relations inégalitaires pour avoir une place dans la société ou revendiquer l'égalité au risque d'être marginalisée, critiquée, diabolisée? Prenez l'exemple du monde professionnel. Une femme qui affirme ses ambitions, qui refuse les rôles secondaires qu'on veut lui assigner, qui négocie âprement son salaire et ses conditions de travail, comment est-elle souvent perçue? Comme une garce, une arriviste, une femme difficile qui ne connaît pas sa place. N'est-ce pas exactement le même processus de diabolisation que subit Lilith? La femme qui refuse la soumission devient immédiatement suspecte, menaçante, contre nature.
On lui reproche son agressivité, son manque de féminité, sa froideur calculatrice, exactement comme on reprochait à Lilith sa perversité démoniaque. Et voyez comme le langage utilisé révèle la persistance des mêmes fantasmes. La femme ambitieuse devient une croqueuse d'hommes, une castratrice, une créature dangereuse qui menace l'ordre masculin. Elle est simultanément diabolisée et érotisée, crainte et désirée, exactement comme Lilith dans la tradition populaire. Cette ambivalence révèle que nous n'avons pas vraiment dépassé les schémas patriarcaux millénaires. Nous les avons simplement adaptés aux conditions modernes. Les femmes ont obtenu des droits formels, mais les structures mentales profondes qui légitimaient leur oppression demeurent largement intactes. Prenez l'exemple de la sexualité contemporaine. Certes, nous avons vécu des révolutions sexuelles qui ont libéré les mœurs, mais qu'en est-il réellement ? Les femmes d'aujourd'hui peuvent-elles vraiment exprimer leurs désirs sans être jugées? Peuvent-elles prendre l'initiative dans leurs relations amoureuses sans être étiquetées comme faciles ou dominatrices? Et surtout, le cœur du conflit entre Adam et Lilith a-t-il vraiment été résolu? Les relations intimes contemporaines sont-elles basées sur l'égalité véritable ou reproduisent-elles encore, sous des formes subtiles, les rapports de domination ancestraux? Car c'est bien là que le bas blesse. On peut changer les lois, modifier les institutions, proclamer l'égalité des droits, mais tant que les relations les plus intimes restent marquées par la domination, l'émancipation demeure incomplète. Combien d'hommes aujourd'hui accepteraient réellement une relation avec une Lilith moderne? Une femme qui gagnerait plus d'argent qu'eux, qui aurait plus de succès professionnel, qui prendrait l'initiative dans la séduction, qui refuserait de faire des compromis sur ses ambitions pour préserver l'ego masculin. Et combien de femmes osent réellement être cette Lilith moderne? Combien acceptent de payer le prix de l'authenticité, la solitude possible, les critiques sociales, l'étiquetage comme femme difficile? Car c'est bien cela la leçon brutale de Lilith. L'égalité a un prix. Elle exige du courage, de la détermination, la capacité d'accepter l'incompréhension et parfois l'isolement. Il est beaucoup plus confortable de jouer le rôle d'Ève, de correspondre aux attentes sociales, d'accepter une inégalité rassurante plutôt que de revendiquer une égalité incertaine. Mais Spinoza nous montre que ce confort apparent cache une tristesse profonde. Car en renonçant à notre nature authentique, en acceptant des rôles qui ne nous correspondent pas, nous diminuons notre puissance d'être, nous nous coupons de nos sources de joie véritables. Cette leçon vaut d'ailleurs aussi pour les hommes. Car le système patriarcal ne libère pas vraiment les hommes, il les enferme dans des rôles tout aussi contraignants. L'homme qui doit toujours dominer, toujours être le plus fort, le plus riche, le plus performant, celui qui ne peut jamais montrer sa vulnérabilité, avouer ses doutes, accepter la supériorité d'une femme, cet homme-là est-il vraiment libre ? La révolution lilithienne que propose Spinoza libérerait les deux sexes de ces carcans paralysants. Elle permettrait aux femmes d'assumer pleinement leur puissance sans être diabolisées, et aux hommes d'accepter cette puissance féminine sans se sentir diminués. Mais cette révolution exige une transformation radicale de notre conception des relations humaines. Il faut passer d'une logique de domination à une logique de coopération, d'une éthique de la soumission à une éthique de la reconnaissance mutuelle. Cette transformation n'est pas seulement souhaitable, elle est nécessaire, car les défis du XXIe siècle exigent de nous une mobilisation de toutes les énergies créatrices, masculines et féminines. Comment résoudre les crises écologiques, économiques, sociales qui nous menacent si nous continuons à gaspiller la moitié du potentiel humain en maintenant les femmes dans des positions subalternes? L'histoire de Lilith nous montre que cette mobilisation est possible, mais qu'elle exige de repenser complètement nos modèles relationnels. Il faut oser imaginer des sociétés où la différence des sexes ne se traduirait plus par une hiérarchie, mais par une complémentarité créatrice. Cette vision peut sembler utopique, mais Spinoza nous rappelle qu'elle correspond à notre nature profonde.
Car si nous sommes capables de joie authentique, si nous aspirons à l'épanouissement de notre être, alors nous devons logiquement désirer des relations égalitaires plutôt que des rapports de force. La persistance des inégalités ne révèle donc pas une nature humaine immuable, mais l'influence de structures sociales qui nous aliènent de notre essence véritable. Ces structures peuvent être transformées, mais cela exige de nous la même courage que montra Lilith face à Adam. Le courage de dire non à ce qui nous diminue, même si ce refus nous coûte cher. Mais au-delà des relations entre les sexes, l'histoire de Lilith nous enseigne quelque chose de plus vaste sur la condition humaine. Elle nous montre que chaque individu, homme ou femme, porte en lui cette tension entre conformité sociale et authenticité personnelle. Nous avons tous, à un moment ou un autre de notre vie, été confrontés au choix de Lilith. Accepter une situation qui nous diminue pour avoir la paix ou revendiquer notre dignité au risque du conflit. Ce choix se présente dans nos relations amoureuses, mais aussi dans nos rapports professionnels, familiaux, sociaux. Chaque fois que nous acceptons un travail qui nous ennuie pour la sécurité qu'il procure, chaque fois que nous taisons nos convictions pour éviter les disputes, chaque fois que nous nous conformons aux attentes d'autrui au détriment de nos aspirations profondes, nous choisissons Ève plutôt que Lilith. Cette analyse peut sembler déprimante, mais elle est en réalité libératrice. Car elle nous révèle que nous avons toujours le choix, même dans les situations les plus contraignantes. Lilith nous prouve qu'il est possible de dire non, même quand tout le monde attend de nous que nous disions oui. Bien sûr, ce choix a des conséquences. Lilith a payé sa liberté par l'exil, la solitude, la diabolisation, mais elle a préservé quelque chose d'infiniment précieux, son intégrité, sa cohérence avec elle-même, sa capacité à la joie authentique. Cette leçon résonne particulièrement dans notre époque de transitions accélérées. Les certitudes anciennes s'effondrent, les modèles traditionnels ne fonctionnent plus. Nous sommes contraints de réinventer nos façons de vivre, d'aimer, de travailler. Dans ce contexte d'incertitude, l'exemple de Lilith prend une résonance particulière. Elle nous montre qu'il vaut mieux choisir l'incertitude de la liberté que la sécurité de l'oppression. Elle nous enseigne que l'authenticité, même difficile, génère plus de joie que la conformité, même confortable. Mais pour suivre cette voie, il faut développer ce que Spinoza appelait la connaissance de soi. Il faut apprendre à distinguer nos désirs authentiques des attentes que les autres projettent sur nous. Il faut cultiver cette sagesse qui permet de reconnaître ce qui augmente réellement notre puissance d'être et ce qui la diminue. Cette connaissance de soi n'est pas un acquis définitif, mais un travail permanent. Chaque jour, chaque situation nouvelle nous repose la question fondamentale. Allons-nous choisir l'authenticité ou la conformité ? Allons-nous écouter notre nature profonde ou les injonctions sociales? L'histoire de Lilith nous rappelle que ce choix n'est jamais facile, mais qu'il est toujours possible. Elle nous montre aussi que nous ne sommes pas seuls dans cette quête. Depuis la nuit des temps, des êtres humains ont choisi la voie difficile de l'authenticité plutôt que le confort de la soumission. Ces êtres, hommes et femmes, ont payé leur liberté par l'incompréhension, parfois la persécution, mais ils ont préservé pour nous la possibilité de choisir à notre tour. Ils nous ont transmis, à travers leurs exemples, la conviction que l'égalité et la liberté ne sont pas des utopies, mais des aspirations légitimes de la nature humaine. Conclusion finale. La révélation brutale. Nous voici arrivés au terme de ce voyage à travers les siècles, de la mythologie hébraïque à la philosophie moderne, de l'Éden originel à notre époque contemporaine. Et maintenant, permettez-moi de vous poser la question la plus importante, celle qui donne tout son sens à cette histoire millénaire. Après tout ce que vous venez d'apprendre, qui êtes-vous vraiment? Lilith ou Ève? Car c'est bien là la révélation brutale que nous livre l'analyse de Spinoza. Nous avons tous en nous ces deux possibilités. Nous pouvons choisir d'être Ève, cette créature docile qui accepte sa place assignée, qui ne fait pas de vagues, qui sacrifie ses aspirations profondes sur l'autel de la tranquillité sociale. Ou nous pouvons choisir d'être Lilith, cette âme rebelle qui préfère l'incertitude de la liberté à la sécurité de la soumission. Mais attention, ne vous y trompez pas. Ce choix ne concerne pas seulement les femmes. Les hommes aussi portent en eux cette dualité fondamentale. Ils peuvent choisir d'être des Adams dominateurs, reproduisant éternellement les schémas oppressifs légués par leurs ancêtres, ou
Ils peuvent choisir de devenir des partenaires véritables, capables de reconnaître et de célébrer l'égalité fondamentale des êtres humains. Cette révélation nous confronte à une vérité dérangeante. La plupart d'entre nous, la plupart du temps, choisissent Ève plutôt que Lilith. Nous préférons la sécurité de la conformité à l'aventure de l'authenticité. Nous acceptons des compromis qui nous diminuent plutôt que d'affronter les conflits que provoquerait l'affirmation de notre vérité. Pourquoi? Parce que le courage de Lilith est rare et difficile. Il exige de nous une force intérieure que nous ne sommes pas sûrs de posséder. Il demande d'accepter la solitude possible, l'incompréhension certaine, les critiques acerbes de ceux qui se sentent remis en question par notre authenticité. Mais voici la révélation la plus brutale de toutes. En choisissant la voie d'Ève, nous ne nous protégeons pas vraiment de la souffrance. Nous ne faisons que la déplacer. Au lieu de souffrir du conflit avec les autres, nous souffrons du conflit avec nous-mêmes. Au lieu d'affronter la critique extérieure, nous développons cette critique intérieure qui nous ronge et nous diminue. Car Spinoza nous l'enseigne. Rien n'est plus douloureux que de vivre en contradiction avec sa nature profonde. Rien ne génère plus de tristesse que de renoncer à son essence authentique pour correspondre aux attentes d'autrui. Cette tristesse, cette mélancolie existentielle qui caractérise tant de vies modernes, ne serait-elle pas le prix que nous payons pour avoir choisi Ève plutôt que Lilith? Regardez autour de vous. Combien de personnes traînent cette tristesse inexpliquée, ce sentiment de passer à côté de leur vie, cette impression de jouer un rôle qui ne leur correspond pas? Combien se plaignent de relations insatisfaisantes, de travaux qui les ennuient, d'une existence qui manque de saveur et de sens? Cette souffrance n'est pas le signe d'une nature humaine défaillante. Elle est le symptôme de notre éloignement de notre essence véritable. Elle révèle que nous sommes faits pour la joie, l'épanouissement, la création et que nous souffrons quand nous renonçons à ces aspirations fondamentales. Mais alors, direz-vous, que faire? Comment retrouver le chemin de Lilith quand nous avons passé tant d'années à cultiver Ève? Comment réapprendre l'authenticité quand nous maîtrisons si bien l'art de la dissimulation? La réponse de Spinoza est d'une simplicité déconcertante. Il faut commencer par se connaître soi-même. Non pas se connaître tel que les autres nous voient ou tel que nous croyons devoir être, mais tel que nous sommes réellement, avec nos désirs authentiques, nos peurs légitimes, nos aspirations profondes. Cette connaissance de soi n'est pas un exercice intellectuel abstrait. C'est un travail concret, quotidien, qui consiste à observer nos réactions spontanées, à écouter nos émotions véritables, à identifier ce qui nous donne de la joie et ce qui nous rend tristes. Quand ressentez-vous cette joie particulière que Spinoza décrit comme l'augmentation de votre puissance d'être? Quand vous sentez-vous vraiment vivant, vraiment vous-même? À l'inverse, quelle situation, quelle relation, quelles activités vous laissent dans cet état de tristesse, de diminution, de perte d'énergie? Ces sensations sont vos boussoles intérieures. Elles vous indiquent le chemin vers votre nature authentique. Faire confiance à ces signaux, même quand ils contredisent les attentes sociales, c'est commencer à choisir Lilith plutôt qu'Ève. Mais attention, ce chemin n'est pas sans risque. Lilith nous l'enseigne. L'authenticité a un prix. Elle peut nous coûter certaines relations, certaines opportunités, certains conforts. Elle nous expose aux critiques, aux incompréhensions, parfois au rejet. Cependant, et c'est là la leçon essentielle, ce prix est largement compensé par les gains. Car en choisissant l'authenticité, nous accédons à quelque chose d'infiniment précieux. La joie véritable, celle qui naît de la cohérence avec soi-même, de l'épanouissement de notre nature profonde, de la rencontre authentique avec les autres. Cette joie n'a rien à voir avec le plaisir superficiel ou le bonheur convenu. C'est une force vitale, une énergie créatrice qui transforme notre rapport au monde et aux autres. C'est ce que Spinoza appelait la béatitude, cet état de plénitude qui naît quand nous vivons en harmonie avec notre essence. Mais la révélation de Spinoza va encore plus loin. Il nous montre que cette transformation personnelle a des répercussions collectives. Chaque individu qui choisit l'authenticité plutôt que la conformité contribue à transformer la société tout entière. Car les structures oppressives ne se maintiennent que grâce à notre complicité passive. Elles s'effondrent
Dès que suffisamment d'individus refusent de jouer le jeu, dès que suffisamment de Lilith émergent pour remettre en question l'ordre établi. C'est pourquoi votre choix personnel n'est pas qu'une affaire privée. En choisissant d'être authentique, pour préserver l'ego masculin. Et combien de femmes osent réellement être cette Lilith moderne? Combien acceptent de payer le prix de l'authenticité, la solitude possible, les critiques sociales, l'étiquetage comme femme difficile? Car c'est bien cela la leçon brutale de Lilith. L'égalité a un prix. Elle exige du courage, de la détermination, la capacité d'accepter l'incompréhension et parfois l'isolement. Il est beaucoup plus confortable de jouer le rôle d'Ève, de correspondre aux attentes sociales, d'accepter une inégalité rassurante plutôt que de revendiquer une égalité incertaine. Mais Spinoza nous montre que ce confort apparent cache une tristesse profonde. Car en renonçant à notre nature authentique, en acceptant des rôles qui ne nous correspondent pas, nous diminuons notre puissance d'être, nous nous coupons de nos sources de joie véritables. Cette leçon vaut d'ailleurs aussi pour les hommes. Car le système patriarcal ne libère pas vraiment les hommes, il les enferme dans des rôles tout aussi contraignants. L'homme qui doit toujours dominer, toujours être le plus fort, le plus riche, le plus performant, celui qui ne peut jamais montrer sa vulnérabilité, avouer ses doutes, accepter la supériorité d'une femme, cet homme-là est-il vraiment libre ? La révolution lilithienne que propose Spinoza libérerait les deux sexes de ces carcans paralysants. Elle permettrait aux femmes d'assumer pleinement leur puissance sans être diabolisées, et aux hommes d'accepter cette puissance féminine sans se sentir diminués. Mais cette révolution exige une transformation radicale de notre conception des relations humaines. Il faut passer d'une logique de domination à une logique de coopération, d'une éthique de la soumission à une éthique de la reconnaissance mutuelle. Cette transformation n'est pas seulement souhaitable, elle est nécessaire, car les défis du XXIe siècle exigent de nous une mobilisation de toutes les énergies créatrices, masculines et féminines. Comment résoudre les crises écologiques, économiques, sociales qui nous menacent si nous continuons à gaspiller la moitié du potentiel humain en maintenant les femmes dans des positions subalternes? L'histoire de Lilith nous montre que cette mobilisation est possible, mais qu'elle exige de repenser complètement nos modèles relationnels. Il faut oser imaginer des sociétés où la différence des sexes ne se traduirait plus par une hiérarchie, mais par une complémentarité créatrice. Cette vision peut sembler utopique, mais Spinoza nous rappelle qu'elle correspond à notre nature profonde. Car si nous sommes capables de joie authentique, si nous aspirons à l'épanouissement de notre être, alors nous devons logiquement désirer des relations égalitaires plutôt que des rapports de force. La persistance des inégalités ne révèle donc pas une nature humaine immuable, mais l'influence de structures sociales qui nous aliènent de notre essence véritable. Ces structures peuvent être transformées, mais cela exige de nous la même courage que montra Lilith face à Adam. Le courage de dire non à ce qui nous diminue, même si ce refus nous coûte cher. Mais au-delà des relations entre les sexes, l'histoire de Lilith nous enseigne quelque chose de plus vaste sur la condition humaine. Elle nous montre que chaque individu, homme ou femme, porte en lui cette tension entre conformité sociale et authenticité personnelle. Nous avons tous, à un moment ou un autre de notre vie, été confrontés au choix de Lilith. Accepter une situation qui nous diminue pour avoir la paix ou revendiquer notre dignité au risque du conflit. Ce choix se présente dans nos relations amoureuses, mais aussi dans nos rapports professionnels, familiaux, sociaux. Chaque fois que nous acceptons un travail qui nous ennuie pour la sécurité qu'il procure, chaque fois que nous taisons nos convictions pour éviter les disputes, chaque fois que nous nous conformons aux attentes d'autrui au détriment de nos aspirations profondes, nous choisissons Ève plutôt que Lilith. Cette analyse peut sembler déprimante, mais elle est en réalité libératrice. Car elle nous révèle que nous avons toujours le choix, même dans les situations les plus contraignantes. Lilith nous prouve qu'il est possible de dire non, même quand tout le monde attend de nous que nous disions oui. Bien sûr, ce choix a des conséquences. Lilith a payé sa liberté par l'exil, la solitude, la diabolisation, mais elle a préservé quelque chose d'infiniment précieux, son intégrité, sa cohérence avec elle-même, sa capacité à la joie authentique. Cette leçon résonne particulièrement dans notre époque de transitions accélérées. Les certitudes anciennes s'effondrent, les modèles traditionnels ne fonctionnent plus,
Nous sommes contraints de réinventer nos façons de vivre, d'aimer, de travailler. Dans ce contexte d'incertitude, l'exemple de Lilith prend une résonance particulière. Elle nous montre qu'il vaut mieux choisir l'incertitude de la liberté que la sécurité de l'oppression. Elle nous enseigne que l'authenticité, même difficile, génère plus de joie que la conformité, même confortable. Mais pour suivre cette voie, il faut développer ce que Spinoza appelait la connaissance de soi. Il faut apprendre à distinguer nos désirs authentiques des attentes que les autres projettent sur nous. Il faut cultiver cette sagesse qui permet de reconnaître ce qui augmente réellement notre puissance d'être et ce qui la diminue. Cette connaissance de soi n'est pas un acquis définitif, mais un travail permanent. Chaque jour, chaque situation nouvelle nous repose la question fondamentale. Allons-nous choisir l'authenticité ou la conformité ? Allons-nous écouter notre nature profonde ou les injonctions sociales? L'histoire de Lilith nous rappelle que ce choix n'est jamais facile, mais qu'il est toujours possible. Elle nous montre aussi que nous ne sommes pas seuls dans cette quête. Depuis la nuit des temps, des êtres humains ont choisi la voie difficile de l'authenticité plutôt que le confort de la soumission. Ces êtres, hommes et femmes, ont payé leur liberté par l'incompréhension, parfois la persécution, mais ils ont préservé pour nous la possibilité de choisir à notre tour. Ils nous ont transmis, à travers leurs exemples, la conviction que l'égalité et la liberté ne sont pas des utopies, mais des aspirations légitimes de la nature humaine. Conclusion finale, la révélation brutale. Nous voici arrivés au terme de ce voyage à travers les siècles, de la mythologie hébraïque à la philosophie moderne, de l'Éden originel à notre époque contemporaine. Et maintenant, permettez-moi de vous poser la question la plus importante, celle qui donne tout son sens à cette histoire millénaire. Après tout ce que vous venez d'apprendre, qui êtes-vous vraiment, Lilith ou Ève? Car c'est bien là la révélation brutale que nous livre l'analyse de Spinoza. Nous avons tous en nous ces deux possibilités. Nous pouvons choisir d'être Ève, cette créature docile qui accepte sa place assignée, qui ne fait pas de vagues, qui sacrifie ses aspirations profondes sur l'autel de la tranquillité sociale. Ou nous pouvons choisir d'être Lilith, cette âme rebelle qui préfère l'incertitude de la liberté à la sécurité de la soumission. Mais attention, ne vous y trompez pas. Ce choix ne concerne pas seulement les femmes. Les hommes aussi portent en eux cette dualité fondamentale. Ils peuvent choisir d'être des Adams dominateurs, reproduisant éternellement les schémas oppressifs légués par leurs ancêtres, ou ils peuvent choisir de devenir des partenaires véritables, capables de reconnaître et de célébrer l'égalité fondamentale des êtres humains. Cette révélation nous confronte à une vérité dérangeante. La plupart d'entre nous, la plupart du temps, choisissent Ève plutôt que Lilith. Nous préférons la sécurité de la conformité à l'aventure de l'authenticité. Nous acceptons des compromis qui nous diminuent plutôt que d'affronter les conflits que provoquerait l'affirmation de notre vérité. Pourquoi ? Parce que le courage de Lilith est rare et difficile. Il exige de nous une force intérieure que nous ne sommes pas sûrs de posséder. Il demande d'accepter la solitude possible, l'incompréhension certaine, les critiques acerbes de ceux qui se sentent remis en question par notre authenticité. Mais voici la révélation la plus brutale de toutes. En choisissant la voie d'Ève, nous ne nous protégeons pas vraiment de la souffrance. Nous ne faisons que la déplacer. Au lieu de souffrir du conflit avec les autres, nous souffrons du conflit avec nous-mêmes. Au lieu d'affronter la critique extérieure, nous développons cette critique intérieure qui nous ronge et nous diminue. Car Spinoza nous l'enseigne. Rien n'est plus douloureux que de vivre en contradiction avec sa nature profonde. Rien ne génère plus de tristesse que de renoncer à son essence authentique pour correspondre aux attentes d'autrui. Cette tristesse, cette mélancolie existentielle qui caractérise tant de vies modernes, ne serait-elle pas le prix que nous payons pour avoir choisi Ève plutôt que Lilith? Regardez autour de vous. Combien de personnes traînent cette tristesse inexpliquée, ce sentiment de passer à côté de leur vie, cette impression de jouer un rôle qui ne leur correspond pas? Combien se plaignent de relations insatisfaisantes, de travaux qui les ennuient, d'une existence qui manque de saveur et de sens? Cette souffrance n'est pas le signe d'une nature humaine défaillante. Elle est le symptôme de notre éloignement de notre essence véritable.
Elle révèle que nous sommes faits pour la joie, l'épanouissement, la création et que nous souffrons quand nous renonçons à ces aspirations fondamentales. Mais alors, direz-vous, que faire? Comment retrouver le chemin de Lilith quand nous avons passé tant d'années à cultiver Ève? Comment réapprendre l'authenticité quand nous maîtrisons si bien l'art de la dissimulation? La réponse de Spinoza est d'une simplicité déconcertante. Il faut commencer par se connaître soi-même. Non pas se connaître tel que les autres nous voient ou tel que nous croyons devoir être, mais tel que nous sommes réellement, avec nos désirs authentiques, nos peurs légitimes, nos aspirations profondes. Cette connaissance de soi n'est pas un exercice intellectuel abstrait. C'est un travail concret, quotidien, qui consiste à observer nos réactions spontanées, à écouter nos émotions véritables, à identifier ce qui nous donne de la joie et ce qui nous rend triste. Quand ressentez-vous cette joie particulière que Spinoza décrit comme l'augmentation de votre puissance d'être? Quand vous sentez-vous vraiment vivant, vraiment vous-même? À l'inverse, quelle situation, quelle relation, quelles activités vous laissent dans cet état de tristesse, de diminution, de perte d'énergie? Ces sensations sont vos boussoles intérieures. Elles vous indiquent le chemin vers votre nature authentique. Faire confiance à ces signaux, même quand ils contredisent les attentes sociales, c'est commencer à choisir Lilith plutôt qu'Ève. Mais attention, ce chemin n'est pas sans risque. Lilith nous l'enseigne. L'authenticité a un prix. Elle peut nous coûter certaines relations, certaines opportunités, certains conforts. Elle nous expose aux critiques, aux incompréhensions, parfois au rejet. Cependant, et c'est là la leçon essentielle, ce prix est largement compensé par les gains. Car en choisissant l'authenticité, nous accédons à quelque chose d'infiniment précieux, la joie véritable, celle qui naît de la cohérence avec soi-même, de l'épanouissement de notre nature profonde, de la rencontre authentique avec les autres. Cette joie n'a rien à voir avec le plaisir superficiel ou le bonheur convenu. C'est une force vitale, une énergie créatrice qui transforme notre rapport au monde et aux autres. C'est ce que Spinoza appelait la béatitude, cet état de plénitude qui naît quand nous vivons en harmonie avec notre essence. Mais la révélation de Spinoza va encore plus loin. Il nous montre que cette transformation personnelle a des répercussions collectives. Chaque individu qui choisit l'authenticité plutôt que la conformité contribue à transformer la société tout entière. Car les structures oppressives ne se maintiennent que grâce à notre complicité passive. Elles s'effondrent dès que suffisamment d'individus refusent de jouer le jeu, dès que suffisamment de Lilith émergent pour remettre en question l'ordre établi. C'est pourquoi votre choix personnel n'est pas qu'une affaire privée. En choisissant d'être authentique, vous